Salut tout le monde, c'est Steph, le batteur de Firewolves. Aujourd'hui, je vous parle de mon matos batterie. C'est parti. Avant de commencer, si vous nous aimez beaucoup et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à liker nos vidéos. Et si vous êtes intéressé, que vous avez des questions à poser, vous pouvez aussi évidemment mettre des commentaires. On tâchera d'y répondre avec grand plaisir. Avant de vous parler de mon matos, je fais un petit récap. Ces dernières semaines, on a fait plutôt un focus sur le matériel d'un peu tout le groupe. Et donc, on a fait des vidéos de guitare avec le matos de mon frère Max. On a aussi fait une vidéo sur la basse, donc de François. Si vous êtes intéressé, je vous mets les petites fiches juste ici ou là. Et vous avez juste à cliquer pour tomber sur la vidéo. C'est parti. Donc, pour ce qui est de mon matos, je vais décomposer en 3 parties. Je vais vous parler d'abord de la base de la batterie, donc grosse caisse, tome 1, tome 2, tome 3, avec la caisse claire. Après, je ferai un petit focus sur mes cymbales et je vous parlerai pour finir de tout ce qui est hardware, donc pied de cymbales, pied de caisse claire, pédale de grosse caisse, pied de Charleston, voilà. Tous les pieds, ça fonctionne. Donc, pour ma batterie, moi je suis parti sur la marque DW. En fait voilà, quand j'ai commencé la batterie, je prenais des cours avec mon prof qui s'appelait Mathieu, que j'apprécie beaucoup. Et au concert de fin d'année, il nous prêtait sa batterie pour que tous les élèves puissent jouer. Et c'était une DW. Je trouvais qu'elle sonnait vraiment très bien, donc j'ai développé une affection pour cette marque. Et donc au moment de choisir ma batterie, j'avais déjà un petit peu ça en tête. Et puis j'ai regardé un petit peu des démos sur internet, des vidéos de gens qui jouaient, qui montraient un petit peu le son des batteries DW. Et j'en suis venu à la conclusion que donc la batterie design série de DW me correspondrait très certainement. Donc voilà, c'est une batterie avec des fûts en érable. Donc ça produit un son plutôt chaleureux avec des aigus et médiums relativement équilibrés. Donc au niveau des dimensions, c'est assez classique. Grosse caisse de 22, tome aigu de 10 pouces, un tome médium 12 pouces et floor tom de 16 pouces. Et voilà, au moment où la batterie est arrivée, elle sonnait déjà très bien, mais voilà, j'ai quand même ressenti le besoin de changer les pots, surtout les pots de frappe. Les pots de résonance, je les ai laissés tels quels. Et donc au niveau des pots de frappe, j'ai pris des Evans G2 coated. Je ne sais pas vraiment à quoi correspond ce terme en français, mais voilà, je vous mettrai les liens de toute façon dans la description et peut-être même une petite capture d'écran pour que vous puissiez voir. Et pour la caisse claire, donc je suis aussi parti sur une DW, donc une performance black. Donc avec un fût en érable aussi pour le son chaleureux et qui claque plutôt bien. Et généralement on me dit toujours tape-moi fort, ta caisse claire elle fait du bruit. Oh, on veut une caisse claire qui sonne ou pas? Bon. Donc pour les cymbales, moi j'aime beaucoup la marque Meinl. Je sais que des fois il y a des petits débats entre Meinl et Zildjian. Moi au niveau du son, je trouve qu'ils sont assez polyvalents, t'as vraiment des cymbales pour tous les goûts. Et je joue, moi dans mon setup, avec 2 Crash, une Ride, bon un Charlie classiquement, et j'ai aussi un stack à ma droite que j'utilise sur quelques morceaux, et une petite splash. Je vous les montre tout de suite et on fait le débrief. Ok, donc pour mes cymbales, je vais aller de gauche à droite et on va commencer par le Charleston. Donc pour le Charlet, en fait j'utilise plusieurs cymbales différentes. Donc j'ai le Foundry Reserve en 14 pouces que j'aime bien, qui est assez pop et qui a un son plutôt aigu et très fin. Donc en fonction des morceaux qu'on fait, quand nous on fait du gros rock, c'est pas forcément un Charlet qui va correspondre. Et donc j'en ai un deuxième, donc c'est Charlet Signature Benny Greb en 14 pouces aussi, qui lui a un son un petit peu plus épais, un petit peu plus
polyvalent. Et en fait, ce qui m'arrive de faire, donc des fois je joue avec un charlet ou avec l'autre, et des fois si je fais des mixtures, c'est-à-dire que je vais prendre la cymbale du bas d'un charlet, par exemple du Foundry Reserve, et pour la cymbale du dessus, ben, je vais prendre la cymbale Benny Greb, et ça fait un son que j'aime bien, un petit peu atypique, et qui s'adapte plutôt bien à l'esthétique de notre groupe, donc je trouve ça plutôt cool. Voilà. Pour la première crash, donc c'est toujours Meinl, et c'est l'Extra Thin Hammered Crash, martelé en français, donc 18 pouces, qui claque plutôt bien, surtout pour les ups, voilà, je trouve ça vraiment super cool. Pour la ride, ensuite, c'est la Foundry Reserve Light Ride en 22 pouces. Et alors, je crois que c'est ma cymbale préférée de toutes celles que j'ai, parce que je la trouve très polyvalente, elle est fine, donc elle a un bon son au niveau de la ride pure. Le dôme est pas trop claquant, parce qu'on n'aime pas trop quand il y a des dômes ou dès qu'on tape dessus, on a l'impression d'être à la SNCF où ça fait ding ding ding. Donc là, le dôme est quand même équilibré, je trouve ça cool. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que c'est une ride que je peux facilement utiliser en crash aussi. Ça a un son assez fin et elle est vraiment magnifique. Je vous mettrai évidemment tous les liens en description. Pour la crash d'après, donc c'est la Dual Crash, donc en 18 pouces aussi. Et alors cette crash là, elle sonne un peu moins que celle que j'ai à ma gauche, et justement c'est voulu. Et c'est surtout pour les passages où voilà, on a 8 mesures où en fait je joue le groove à la crash. Quand on a des crashs qui sonnent vraiment très fort et qui ont un son qui dure longtemps dans le temps, et ben en fait sur les passages là, on a vite fait de plus être trop équilibré au niveau sonore et d'entendre vraiment que le de la crash et plus trop la grosse caisse et la caisse claire. Et le fait d'avoir cette crash là qui sonne un peu moins que les autres, et ben en fait je vais pouvoir avoir un groove sur la crash mais qui reste assez light, et avec la grosse caisse et la caisse claire qui patatent beaucoup plus facilement, et je trouve ça très cool. Donc j'ai aussi à ma droite un classique Trash Stack de Meinl en 16 pouces cette fois, que j'utilise surtout sur notre morceau The Pack, voilà, assez rock. Et la petite dernière, donc c'est ma petite splash de 12 pouces, et c'est une extra dry, voilà, que j'adore aussi. Elle crée vraiment une ambiance, on n'entend pas trop l'attaque avec la baguette, ça fait vraiment un que je trouve très cool, et voilà, je l'utilise régulièrement dans les morceaux. Donc pour les cymbales, on a fait le tour. Dernière étape, les hardware. Bon, en hardware, moi je vais surtout faire un focus sur ma pédale de grosse caisse, enfin sur mes pédales, puisque j'ai une double pédale Tama Speed Cobra. Génialissime, que j'ai payé en 12 fois, mais who cares. Bon, cette pédale, en fait, je la trouve très cool parce que elle est légère, elle est très facilement réglable au niveau de la tension, au niveau de l'angle de la batte, et honnêtement, de toutes les pédales que j'ai pu tester, c'est celle avec laquelle je suis plus à l'aise. Pour les doubles coups, ça passe tip top. Donc je vous mettrai le lien en description. Et sinon, pour le reste des pieds, bon, c'est des pieds classiques, hein, mes pieds de cymbales, c'est des Millennium pas très chers, mais qui font le taf. Surtout, moi, ce que je trouve cool, c'est au niveau de mon pied de charlet. Et en fait, j'ai pris un DW que j'aimais bien parce qu'il a que 2 pieds à l'avant. Alors ça peut paraître bête, mais il y a des pieds de charlet qui ont donc 3 pieds, basiquement. Et le problème, c'est que quand on met la double pédale, des fois le 3e pied, il vient un peu nous embêter et on n'arrive pas à tout installer correctement. Alors que quand le pied de charlet a que 2 pieds, en fait, on a la pédale avec les 2 pieds au-dessus et on peut vraiment installer la double et être tranquille. Et voilà, je trouvais ça vraiment pratique. Donc, si ça vous intéresse, il y aura le lien en description.
Voilà, on a fait le tour de mon matos. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a peut-être pu vous aider si vous cherchez à vous construire un petit setup batterie bien sympathique. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que voilà, vous auriez aimé que je dise et que je n'ai pas dit, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et donc évidemment, on va faire encore d'autres vidéos sur ce sujet. On a encore le matériel de notre guitariste soliste magnifique Marvin et de notre chanteuse Lila aussi, donc qui vont arriver très prochainement. Alors restez connectés, ne manquez pas l'événement et prenez soin de vous surtout. Rock it!